Bonjour à tous. Mercredi 15 juillet 2026. À Paris, c'est 7h49 et à New York, 1h49. Donc c'est la nuit à New York. Bitcoin, toujours en dessous de sa moyenne mobile des 4 ans, la MM208. Ok. Donc on est sur une opportunité. Regardez, là, on est quasiment contre la MM200. Ok. Bitcoin, hier est monté avec les chiffres de l'inflation US. Donc il se retrouve en haut de son petit range. Vous voyez ce range. Ça faisait quelques jours là, depuis le 4 juillet, ça faisait 10 jours qu'il était dans le range. Là il est sorti par le haut, enfin sorti entre guillemets. Il est en train de latéraliser sur la partie supérieure du range. Ok, donc là il y a deux possibilités, soit ça monte à 67, soit ça descend à 58. Là je pense que ça va se passer comme ici là. Ici là vous avez vu, comme c'est descendu sec. Là, clac, 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 clac. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la partie inférieure du range là, elle est plus très fiable. C'est pas de la prédiction, c'est que si ça baisse, ça peut aller assez vite sur les 58, et si ça monte, par contre, je pense qu'on va aller, ça va être prudent que sur les 67. Voilà, 67, 58. Du coup, les meilleures zones d'achat pour moi là, pour ma DCA, c'est 58. Donc là, il me reste encore une dizaine de jours avant d'être obligé de faire ma DCA. D'accord? Donc c'est au moins une DCA par mois. Ensuite, on peut rajouter s'il y a, voilà, si on descend à 54 000, voilà, ça peut être exceptionnel. Donc il me reste jusqu'à la fin du mois pour faire ma DCA, donc j'envisage encore 58 000. 58 000, ce serait cool. Après, l'histoire nous le dira. Marché US. Ok, donc hier soir, Nike, à la fermeture, ils perdaient 2%, donc là ils sont à 42,86. Donc là l'objectif c'est en dessous des 35 pour Nike. En dessous des 35. Faut attendre. Voilà, la patience, c'est vraiment la base. McDo. McDo c'est proche des 265. Un McDo ça a descendu. Donc le plus bas annuel c'est 264. Donc là ce serait bien de pouvoir taper McDo à 265. Peut-être aujourd'hui ou demain. Donc ça c'est une DC intéressante. Je vous rappelle que McDo là il est quand même sur historiquement. McDo là ils sont bien sous leur moyenne des 4 ans, la MM200. Ok. Donc si à 265 ça se trait. Et ça fait une progression assez élevée, 26%. Bon, j'avais fait il y a un petit moment, là, ça part pas de 265. Ça part de combien, là? 260, je vais mettre à 265. 165. Ok, donc si on revient là sur l'ATH de février, si on remonte le canal, vous voyez, si on remonte le canal, là, boum, c'est quasiment 30% de hausse. Et donc, bon, sur McDo, c'est pas faire des allers-retours, l'idée c'est achat à très long terme. McDo c'est une boîte exceptionnelle, vous pouvez la laisser, une forever stock. Donc là c'est des achats pour toujours, on garde en stock, on touche le dividende. Le dividende il augmente très régulièrement. Dans 20 ans, un dividende va être énorme comparé à aujourd'hui. Donc McDo, achat de long terme, ça approche là.
Là, ça approche le point d'achat. Il a un peu pris cette nuit là sur l'overnight, mais enfin, ça va rien dire, ça, les évolutions sont tellement symboliques. Et ça va plutôt être à l'ouverture à 15h30 à New York. Ok. Donc 6265, c'est l'objectif d'achat. On va aller chercher voilà, il nous faudrait moins de 2% aujourd'hui. Et c'est bon. Et c'est bon. Donc c'est des achats à très bon prix là, éventuellement, si ça se réalise. Voilà, c'est tout pour ce matin. Ciao les amis. À plus.